Hello, hello, donc bienvenue sur l'émission numéro 13 de Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua. Je vous souhaite à tous la bienvenue, que la paix du Seigneur soit sur vous, que sa joie, sa puissance et sa gloire demeurent sur chacun d'entre vous. Donc sans plus tarder, nous allons lire un passage du livre de Ma Princesse comme d'habitude et nous allons passer un temps dans la lecture de la parole. Je prie dès maintenant que la lecture de la parole puisse nous transformer, nous renouveler totalement dans le nom de Jésus, renouveler nos pensées, renouveler notre intelligence et que là où il y a des semences de l'ennemi dans notre pensée, que ce soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Le Seigneur disait à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée, donc assurément la parole de Dieu nous purifie. Jésus notre Seigneur, nous l'aimons, nous l'adorons, nous le servons de tout notre cœur et je prie qu'à travers cette émission, il y ait un changement significatif dans notre manière de voir notre foi, dans notre manière de parler de Dieu autour de nous et dans notre manière de lire et de comprendre la parole à la lumière du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Ma princesse laisse aller la culpabilité. Tous ont péché et tous sont privés de ma gloire. Alors pourquoi ne te pardonnerais-tu pas toi-même quand tu tombes? Ne sais-tu pas que je te relèverai quand tu m'appelleras et que tu te repentiras? Amen. Il n'existe aucune faute qui pourrait m'empêcher, moi ton roi, de te ramener à ta vie royale. Oui, nous avons un statut royal en Jésus-Christ. Lis ma parole, parfait. Ma bien-aimée, tu verras que plusieurs parmi mes élus ont fait des erreurs. De la même manière que j'ai déjà offert à chacun d'eux un nouveau départ, je le ferai pour toi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour plusieurs d'entre nous. Aujourd'hui est un jour nouveau et je suis prêt à faire quelque chose de nouveau en toi. Maintenant, laisse aller ta culpabilité et fais-moi confiance. Je peux changer même ce qui semble mal se présenter. Alléluia. Contente-toi de me regarder, te changer en la personne que je t'ai appelée à devenir. Je suis le Dieu des secondes chances et ma miséricorde durera toujours. Je t'aime, ton roi qui enlève la culpabilité. Petit aparté, dans l'émission d'hier, donc de The Real Talk, pardon, le ciel est ouvert, on a aussi beaucoup parlé du pardon et de la culpabilité. Donc, je vous invite aussi à jeter un coup d'œil sur cette émission, que vous puissiez aussi entendre ce que le Saint-Esprit a déposé dans nos cœurs hier. Le verset qui suit, ne pensez plus au passé, ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous, car je vais faire du nouveau. On le voit déjà paraître. Amen. Vous saurez bien le reconnaître. Oui, dans le désert, je vais ouvrir un chemin. Dans ces lieux arides, je vais faire couler des fleuves. Alléluia. Que Dieu puisse nous parler à travers ce livre qui a béni tellement de personnes et qui me bénit aussi. Et je sais que ça a béni encore beaucoup d'entre vous. Et que tout ce que nous faisons dans les émissions soit vraiment attaché à vous, attaché en vous, fixé sur les tables de vos cœurs. Parce que nous ne voulons pas oublier la parabole du semeur et tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons ici doit tomber dans la bonne terre. Pour ne pas que les soucis de ce siècle puissent étouffer la parole de Dieu, que Dieu s'évertue à déposer dans nos cœurs durant ces émissions, mais aussi durant nos lectures quotidiennes. Donc je prie que nous puissions prendre au sérieux la lecture et la méditation de la parole de Dieu parce que c'est ce qui va nous faire évoluer, c'est ce qui va nous faire porter beaucoup de fruits. Et c'est ce qui va faire aussi grandir, s'étendre le royaume des cieux sur cette terre. Donc, on va lire un passage. Donc, avant de commencer, j'avais ce passage-là dans mon cœur. Donc, je vais le lire avec vous. Et c'est une autre version. Et c'est une version qui parle beaucoup. Donc, ça se trouve dans le livre de Jérémie. Donc, pour commencer, nous allons lire le livre de Jérémie, chapitre 33, juste le verset 3. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Je répète, fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Je le relis. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes
et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses dans notre vie, dans notre passé, dans notre famille, que nous ne connaissons pas. Des choses qui sont aussi attachées au combat de notre destinée. Et ce sont des choses, ces réalités inaccessibles. Il n'y a que Dieu qui pourra nous les révéler. Par exemple aussi, on peut se trouver sur notre lieu de travail et pourtant il y a des autels qui ont été élevés à des divinités, à des faux dieux, à des idoles, Baal, Astarté, etc. Oui, c'est toujours d'actualité. Ce sont des esprits méchants et donc ces esprits-là ne meurent pas. Donc c'est toujours d'actualité. Ils ont différents noms, mais ils sont toujours d'actualité. Et des personnes qui sont en train d'œuvrer dans les ténèbres, dans les sciences occultes, etc., le savent et ils érigent là où nous sommes des autels à des idoles. Et nous, notre rôle aussi, c'est d'invoquer le règne de Dieu pour que la gloire de Dieu puisse s'imposer là où nous sommes et que nous puissions aussi prospérer et que les ténèbres ne règnent pas. Dieu dit dans sa parole que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et bonne nouvelle, en Jésus-Christ, nous sommes la lumière. C'est parti. On continue. D'accord. On va lire, il reste combien de temps? Pardon. Ok, quelques minutes. On va lire le livre de Galates chapitre 3. Beaucoup de chapitres 3 aujourd'hui. Et je vais m'arrêter quand je le sentirai. D'accord? Galates sans intelligence. Qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Ah oui, notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié sur la croix. Il ne faut pas croire les mauvaises paroles, les mensonges qui disent qu'il n'a pas été crucifié, qui disent que c'était un autre corps, etc. Il a bien été crucifié sur la croix. De toute façon, c'est historique. Donc, qui dit que c'est historique, c'est comme les rois, etc., des nations. Il a vraiment existé, donc il y a des archives. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'Esprit, l'Esprit de Dieu, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces? Avez-vous tant souffert pour rien, si du moins c'est pour rien? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Là, il va expliquer. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Ça veut dire que si tu as la foi en Jésus-Christ, tu es un fils d'Abraham. Toujours, on fait partie de cette lignée-là parce que Dieu nous a emmenés dans cette nouvelle alliance. Et c'est une grâce et c'est un miracle que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs, donc nous, comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, pardon, nous sommes bénis en Jésus-Christ par Abraham, mais surtout par Jésus-Christ. Au départ, cette alliance, elle était juste pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, mais par le sacrifice de Jésus-Christ, nous aussi, nous sommes dans cette nouvelle alliance par le sang de Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. À tout de suite!